Voici des raisons qui me poussent chaque fois à dire que M. Zelensky n'aime pas son peuple, il n'aime pas sa population. Est-ce que je peux même dire maintenant sa population? Parce que hier, il a fait une attaque massive sur le territoire russe qui a engendré des incendies géants. Et les autorités locales russes nous ont informé que par après, ils ont pu maîtriser ces incendies, donc ils les ont éteints. Et que il n'y avait pas de victimes, n'est-ce pas, après ces opérations aériennes de la part de M. Zelensky. Et donc, je suis venu devant vous, j'ai fait cette émission en vous disant que ça ne restera pas impuni, parce que c'est comme ça le ministère de la Défense russe parle. Ces actions aériennes de la part de M. Zelensky et ses maîtres ne resteront pas impunis. Et donc, une réponse sera donnée par rapport à cela. Et ils n'ont pas mis assez de temps pour donner cette réponse à M. Zelensky et à ses maîtres. Ça se passe dans la capitale même de M. Zelensky. Et ce matin, ça pleure, ça crie. Et ça fait couler assez d'encre au niveau des médias occidentaux. Les mêmes condamnations. Voilà. Je me dis, avant de faire des condamnations, il faut tout simplement arrêter de faire des actions aériennes. Parce que plus vous faites, plus eux aussi, ils vont vous donner, ils vont vous renvoyer l'ascenseur. C'est aussi simple que ça. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, recevez mes salutations les plus sincères et amicales. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. À partager la vidéo dans tous les groupes possibles, c'est pour la bonne information. Nous vous informons également que nous avons une page Facebook que nous appelons le Géopolitologue. Si vous êtes intéressé, allez-y, jetez un coup d'œil là-dessus. Ça se développe. Nous avons une très belle communauté là aussi qui fait du bon boulot en partageant les émissions, en likant, en nous encourageant aussi. Voilà. Surtout, nous avons besoin de votre encouragement, de vos encouragements. C'est très important. Alors, au moins, une personne a été envoyée au repos définitif et plusieurs autres envoyés à l'infirmerie. Je veux parler des blessés. Des opérations aériennes de la part des hommes de M. Vlado sur 5 districts de la capitale de M. Zelensky, qu'on appelle Kiev, après une alerte aux missiles balistiques, ont envoyé au moins une personne au repos définitif, a fait savoir ce mercredi le maire de la capitale ukrainienne, M. Vitali Klitschko, sur Telegram. Alors, selon des informations préliminaires, une personne a été envoyée au repos définitif, a dit le maire, qui ajoute aussi que un incendie géant avait été provoqué sur le terrain d'une entreprise. Alors, on nous informe qu'une môme a été envoyée à l'infirmerie, également aussi qu'un autre qui avait été aussi blessé dans le rayon de Obolon et hospitalisé, tandis qu'un autre blessé a été soigné sur place, ailleurs dans la capitale. Et donc, en clair, c'est qu'est-ce qui s'est passé? La nuit de mardi à mercredi, parce que eux, ils ont fait leur opération la nuit de lundi à mardi, hier. Ils ont envoyé plus de 40. La Russie nous a informé qu'elle a battu 40 drones dans son espace aérien. Donc, c'était dans plusieurs directions. Et c'était lundi à mardi. Et donc, certainement, les Russes se sont préparés, se sont dit, bon, écoutez, nous allons quand même envoyer un message à ce monsieur, parce que on comprend qu'il ne veut pas de paix, il n'écoute plus ses maîtres, il continue de nous envoyer des drones, ben nous allons aussi l'envoyer des missiles. Comme ça, le jour qu'il comprendra qu'on ne peut pas parler de paix en même temps en envoyant des drones, ça, nous saurons que c'est quelqu'un qui commence maintenant à comprendre.
Mais en tant qu'il se livre à l'envoi de ces drones-là, jusqu'à présent, ce n'est pas des actes concrets posés qui prouvent qu'il a envie de faire la paix. Quelqu'un qui a envie de faire la paix, il ne va pas continuer à tisser le feu. Non, ça ne marchera pas. Et donc, c'est dans 5 districts de la capitale de l'Ukraine qu'on appelle Kiev, qui ont fait objet, n'est-ce pas, de ces opérations aériennes. Nous sommes toujours dans la logique russe, œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. Je n'ai cessé de le dire. Ce qui est dans la gueule de l'opération spéciale militaire, ça c'est à l'est du pays. Et toi et tes maîtres, vous avez eu l'audace de lancer une opération dans la région russe de Kursk. Même si vous n'êtes maintenant que sur quelques portions, mais vous avez quand même eu l'audace de le faire. Si je peux même me permettre, vous avez surpris les Russes sur leur territoire depuis le mois d'août passé. Donc, ça c'est des opérations militaires. La Russie, bon, certes, elle a été surprise, elle n'imaginait pas que vous pouviez faire une telle action, mais je dirais aussi qu'elle s'attendait, parce qu'elle est quand même en jeu avec vous. Donc, il y a ces opérations-là. À quoi sert bon de viser des installations pétrolières et gazières russes, sachant très bien que toi, tu n'en as pas assez. Le peu que tu as, quand on les vise, ça commence à pleurer. Mais quoi qu'on dise, puisque c'était l'objectif de M. Biden, d'envoyer la G sur le territoire russe, chose qu'il a fait, mais qu'il a regretté amèrement avant de sortir de la Maison Blanche. Et aujourd'hui, nous avons un Donald Trump qui ne veut absolument rien savoir de toutes ces barbaries au fait. Lui, il veut mettre fin à tout, il veut arrêter tout parce qu'il comprend que c'est de l'argent. L'argent. Et lui, il n'est pas venu pour gaspiller de l'argent parce que c'est des centaines de milliards de dollars qui sont débloqués. Et lui n'a pas envie de continuer sur cet élan de M. Biden. Voilà. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici donc ce qui s'est passé en quelque sorte ce mercredi, la nuit de mardi à mercredi dans la capitale ukrainienne qu'on appelle Kiev. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.